Comme tout le monde, on reçoit un jour un courrier à la maison pour nous dire que c'est l'heure d'aller se faire dépister. Donc à partir de 50 ans, bon, moi j'en ai un tout petit peu plus. Et je fais tranquillement le dépistage avec un peu d'appréhension, comme on a toutes, hein. On décèle un petit truc, mais vraiment tout petit. On me rassure. Donc on fait la biopsie. Et au bout d'une semaine, je reçois un rendez-vous, enfin un rendez-vous assez rapide, en me disant de venir dans le service. Et effectivement, j'avais un cancer. Mais un cancer qui a été dépisté, mais vraiment dans un laps de temps très court. Je suis venue par hasard à l'hôpital d'Antibes faire un contrôle. Et ce contrôle m'a découvert une tumeur. Et là, tout a basculé car je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on m'annonce ça. Tout a été très vite. On m'a trouvé la tumeur, on m'a fait une biopsie 15 jours plus tard. 15 jours après, j'ai su que c'était une vraie tumeur cancéreuse. Et à peine un mois, le chirurgien m'a opérée. Mon médecin traitant m'a dirigée vers ce service, notamment le docteur Popovici, pour un contrôle habituel. Il s'est avéré qu'il y a eu mammo, écho. Le docteur Popovici a eu une inquiétude, a passé IRM, a ensuite préféré une biopsie. Et grâce à sa ténacité, on a réussi à déceler un cancer de grade 1. Donc pas trop important, pas trop envahissant et qui m'a amenée à être opérée. La prise en charge à l'hôpital d'Antibes, pour moi, a été vraiment rassurante. Elle m'a permis de savoir ce qui allait se passer, c'est surtout ça, les explications. En 6 mois, tout était réglé, mais ce qui est réglé physiquement n'est pas réglé dans la tête. Et je crois que je suis aujourd'hui à 1 an de la découverte de mon cancer. Et le travail de reconstruction se fait maintenant. Alors évidemment, grâce à tout ce qui s'est passé à l'hôpital d'Antibes, tout l'accompagnement que j'ai eu à la fois médical mais aussi psychologique, car on est suivi par la coordinatrice du service, qui est d'une aide très très précieuse car on est complètement perdu quand on a l'annonce d'un cancer du sein. Béatrice, elle est là, elle vous reçoit et elle vous explique tout. Elle vous dit ce qui va se passer, comment ça va se passer et elle vous laisse son numéro de téléphone en disant voilà, s'il y a le moindre souci, vous êtes inquiète, vous avez une angoisse, vous m'appelez, je suis là pour ça et tout. Je voulais mettre en avant surtout toutes ces personnes, les infirmières, même au bloc, après l'opération. Il y avait, le docteur Popovici m'a annoncé mon cancer avec compassion et délicatesse, ce qui n'est pas très évident. La personne qui m'a passé ma mammographie, qui est Béatrice, me l'a passée d'une façon très... On souriait. On est dans une ambiance sympathique malgré c'est une situation tellement anxiogène. On est entouré de bienveillance. Ce que m'a appris le cancer, c'est avant tout de voir la vie telle qu'elle est, avec la beauté et la richesse qu'elle a. Et souvent, je pense que dans notre quotidien, par rapport au stress de la famille ou du travail, on oublie vraiment la valeur des choses. Et la finalité n'est pas du tout la mort, comme on pourrait le penser, mais au contraire la vie, car moi je me sens beaucoup plus vivante aujourd'hui. C'est vraiment une renaissance, comme je l'ai dit, et c'est quelque chose qui me porte et qui va me porter, je pense, très 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 longtemps. On revient à l'essentiel, à l'essence des choses. Et je me suis vue, moi qui étais encore dans la douleur du deuil de ma maman, je me suis vue être en admiration devant un papillon, un coucher de soleil, un lever de soleil. Ce n'est pas honteux d'avoir le cancer, il faut en parler. Maintenant, il est vrai que la parole se délie, mais il faudrait qu'elle le soit encore davantage. Donc c'est pour ça que moi de témoigner, c'est surtout pour dire faites-vous dépister, faites confiance et puis posez les questions.